Pourquoi les maîtres de l'air dans Avatar se rasent le crâne? Aang, le personnage principal de Avatar, le dernier maître de l'air, est totalement chauve, comme quasiment tous les nomades de l'air qu'on a vus jusqu'à présent dans le dessin animé. Et comme tout le monde, moi je pensais que c'était une tradition, un truc un peu religieux, comme c'était des moines nomades, bah ça paraissait cohérent. Et bah pas du tout, il y a deux raisons logiques qui ont été données dans la suite du dessin animé, et c'est super intéressant. Avant que je vous explique tout ça, abonnez-vous vite, on fait des vidéos tous les jours sur les dessins animés et les animés mangas. Et merci à David, IBNZ et Jambax, les 3 derniers abonnés. Première chose à savoir, les nomades de l'air ont le choix de raser leur crâne ou non. C'est pas du tout obligé. Certains décident de garder leurs cheveux, notamment les femmes, quitte à les faire un peu courts. Mais alors, c'est quoi l'avantage et l'intérêt de se raser le crâne? Eh bah c'est surtout pour une question de pouvoir. Les maîtres de l'air interagissent avec les vibrations du vent autour d'eux. Et ces vibrations, ils les ressentent grâce à leur peau. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils s'habillent assez léger. L'idée c'est de ressentir un peu ce qu'il y a autour d'eux. Par exemple, dans un duel, lorsque l'adversaire commence à faire des mouvements, eh bah les maîtres de l'air peuvent les prédire, parce qu'ils ressentent des vibrations un peu partout. Et bah les cheveux, pour eux, c'est comme un vêtement. Si tu l'enlèves, ça leur permet de ressentir plus de trucs. Et puis la deuxième raison, c'est purement pratique, mais quand t'as des cheveux et que tu maîtrises le vent, c'est relou. À la moindre attaque, tes cheveux ils partent en live, c'est impossible. Donc oui, c'est relou d'être chauve, mais si tu maîtrises le vent, c'est carrément mieux.